Et bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un challenge OSINT, ou plus précisément de la résolution d'un challenge OSINT. Alors, de quoi il s'agit? En fait, il y a Tiberius sur Twitter. Donc Tiberius, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un, un pentester qui fait pas mal de choses sur Internet. Notamment, c'est lui qui a créé le tool Autoricon, avec Nmap, DIRB, tout ce qui fait la reconnaissance pour les pentests. Et il donne aussi des cours sur Udemy, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est assez connu dans la communauté cybersécurité. Et là, donc on est le 25 juin, il a posté, il y a quelques heures, un petit challenge OSINT. Voilà. Donc juste ça, on a ça comme photo, et on va voir comment faire en sorte de réussir à retrouver l'endroit où a été prise cette photo. Évidemment, on pourrait utiliser Google Images. On le verra à la fin que Google Images, en fait, il nous trouve vraiment la solution en littéralement 5 secondes. On fait juste une petite capture d'écran de tout ça, paf, on le donne à Google Images et on a directement le résultat. Sauf ici, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est s'améliorer et c'est avoir, on va dire, une méthodologie complète pour réussir à retrouver l'information sans jamais faire de recherche d'images inversées. Alors, je vous rassure, c'est possible. Et comment on va le faire? Bah, je vais vous montrer directement. On va commencer. Voilà. Ici, déjà, première chose, au niveau de l'image, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que bah, ça a l'air d'être les fameux trucs qu'on voit aux États-Unis, les fameux panneaux en fait où c'est des cinémas, on arrive en voiture. Voilà, les trucs qu'on peut voir dans les films, un peu cliché, mais en tout cas ça ressemble à ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un énorme panneau blanc, ok, avec une sorte de petite barre au-dessus, ok. Là on a des sortes de parcs-mètres, j'imagine que c'est les casques pour, bon, je sais pas trop, j'y suis jamais allé, mais j'imagine que on se gare à côté, que c'est peut-être des casques pour écouter le son, parce que ça m'étonne, comme on est dans les voitures, c'est compliqué au niveau du son peut-être. Donc il y a des sortes de parcs-mètres blancs et des sortes de poteaux qui sont jaunes. Ok. Derrière, il y a des arbres, une sorte de petits bosquets, de petites forêts. Il n'y a pas de maison aux alentours, en tout cas on n'en voit pas. Et surtout, le truc le plus reconnaissable, c'est une sorte de muret ou de sorte de tôle rouge-orangée avec à droite une grille. Donc ça va être ce qui va nous être utile pour reconnaître l'environnement quand on verra potentiellement des photos. Ici, on a une voiture, mais la plaque a été floutée, et la marque également aussi, on voit juste que c'est une Nissan, mais ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Donc là, juste avec cette image, ça va être très compliqué, on pourrait aller chercher sur Google la liste de tous les cinémas en plein air aux États-Unis, mais de un, on n'est pas sûr que c'est aux États-Unis, et de deux, ça risque de nous prendre quelques heures, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. À mon avis, il y en a énormément aux États-Unis. Donc, il faut essayer d'avoir un peu plus d'informations. En OSINT, le plus important, c'est le. Alors aussi, on pourrait voir, je ne l'ai pas précisé, mais qu'on a l'air d'être en fin de journée, euh, parce que bah, quand on va au cinéma, très certainement qu'on n'y va pas le matin à 7 heures du mat, on y va plutôt le soir. Donc là, le soleil commence à se coucher, donc on est plutôt en soirée. Voilà. Euh, Là, en l'occurrence, on peut voir qu'il l'a posté ici à 2 heures du mat. Alors, 2 heures du mat, je crois que c'est dans ma time zone à moi. 2 heures du mat. Si on est aux États-Unis, on fait -8. Ça veut dire que hop, minuit, -6, donc ça fait 18. Donc là, potentiellement, il l'a posté à 18 h aux États-Unis. 18 h, il fait presque nuit. Ça paraît cohérent. Donc là, on pourrait se dire, ok, 8 heures de décalage. Chez nous, il était 2 heures du mat. Chez lui, il était 18 h. 18 h, le soleil commence à se coucher. Donc, États-Unis, c'est pas déconnant. Voilà, c'est une première hypothèse, mais on n'est pas encore sûr de ça. Donc, une fois qu'on a ça, le truc le plus important en OSINT, c'est le contexte. Dans quel contexte a été postée cette photo? Comment elle a été prise? Pourquoi? Ici, la seule chose, enfin l'une des choses qu'on peut faire, c'est aller se renseigner sur notre fameux Tiberius, celui qui a posté l'image. On va aller sur son compte Twitter, et là, qu'est-ce qu'on va voir? Évidemment, ça met un peu de temps à charger. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que bah, c'est un hacker qui fait principalement de l'application web. Il a Dev Auto-Recon, il a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, un compte Udemy sur lequel il poste des formations, un Discord, et ici, on peut voir qu'il a un drapeau américain. Donc on sait qu'il est américain. Peut-être qu'il ne vit pas aux États-Unis, mais en tout cas, il est américain. Et il a également un site web. Alors, là, j'ai déjà ouvert certains onglets, mais on va pouvoir aller voir l'entreprise pour laquelle il travaille.
White Oak Security. Donc là, je l'ai ouvert dans LinkedIn. Sa chaîne YouTube, on va pouvoir aller la voir. Son Twitch, on va pouvoir aller le voir également. Udemy, bon, j'ai pas été sur tous ces réseaux sociaux, mais il a un site web également. Donc là, on a fait un peu le tour. On n'a pas la localisation, on ne sait pas s'il est aux États-Unis ou pas, mais bon, voilà. On pourrait aussi aller voir dans ces différents tweets, pardon, s'il a déjà posté des images de parcs aux États-Unis ou des trucs comme ça pour savoir si vraiment il vit et il est très souvent aux États-Unis. Ça, on peut fermer. Si on va sur son site web, ou à Mail, voilà, il parle un peu de lui, il donne des informations sur ce qu'il fait, tout ça, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Là, on a un lien LinkedIn, donc on va pouvoir aller sur son LinkedIn. On va voir qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations non plus. Il a un GitHub. On va aller voir sur son GitHub. Là, il nous remet le site sur lequel on était. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Alors, GitHub, ce qu'on pourrait faire, c'est également. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais pourquoi pas dev, un truc comme ça. Au niveau des commits, regarder, récupérer par exemple les 500 derniers commits. Et ensuite, regarder la date ou l'heure à laquelle ont été push les différents. Il a fait les différentes contributions et avec ça déterminer la time zone dans laquelle il est. C'est une possibilité. On voit qu'il a fait quand même pas mal de commits. Bon, après, c'est pas énorme, mais il a quand même quelques commits, quelques contributions. Donc, il y a peut-être moyen de récupérer une sorte de tableau hebdomadaire des commits qu'il a fait pour obtenir à peu près une time zone. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Ici, on est sur LinkedIn, sur la page de White Hat Security. Qu'est-ce que c'est? C'est l'entreprise pour laquelle il travaille. Alors attention, maintenant on sait qu'il est pentester, on sait que par exemple il ne fait pas un travail à l'usine, donc en tant que pentester, il y a de très fortes chances qu'il soit en remote. Surtout aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu qu'en France ou en Europe, le remote, donc il y a moyen. On peut quand même tenter de regarder. Là on peut voir que ici, leur adresse il est à Plymouth, je sais pas comment on dit, MN, donc ça doit être le Minnesota, et ils ont un site web. Si on va sur leur site web dans la catégorie contact, sur la page contact, on peut voir que White Oak Security, ils sont à Plymouth Boulevard, Suite, Plymouth, Minnesota. Donc si on cherche ça sur Google Maps, plutôt, hop, Plymouth, on peut voir que c'est Minneapolis, c'est ici au niveau des États-Unis, dans le Minnesota. Donc ça peut nous donner un indice, peut-être qu'il n'est pas loin de là, mais faire attention avec ces infos parce que le télétravail. Mais ça nous donne déjà un petit indice. Il travaille pour une entreprise américaine basée dans le Minnesota. Bon, pourquoi pas. Ok, on a ça. Ensuite, on peut aller voir sa chaîne YouTube. Chaîne YouTube, il fait des vidéos classiques, pentest, CTF, tout ça. Si on va dans à propos, on peut voir que pays États-Unis. Ok, ça nous conforte dans le fait, bon déjà on sait qu'il est américain, ça nous conforte dans le fait qu'il vit aux États-Unis. Pas beaucoup plus d'informations à voir de ce côté-là. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que il a également un Twitch. Et sur son Twitch, il a des informations à propos de lui. Donc, si on va dans le About et qu'on descend un petit peu, donc lui il nous dit qu'il a écrit AutoRecon, machin, il fait des machines bout de route, il y a des cours sur Udemy, les donations, bidule. Et là surtout, on voit son emploi du temps de stream. Et là, qu'est-ce qui va nous être intéressant, c'est que en fait, on peut voir que il stream régulièrement au niveau des heures situées en bas. Et il nous précise que toutes les heures sont en ET. ET, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Eastern Time. Hop, ET Time Zone. Eastern Time Time Zone. Et là, on peut voir que, en fait, bon, c'est le site là. Si on va sur Eastern Time Time Zone, ici on a une map de la time zone. C'est-à-dire que euh, nous, on est en ETC plus 2 ou plus 1, je crois, je sais plus, à Paris. Donc si on cherche par exemple time zone ETC plus 2, c'est GTC-2, un truc comme ça. Euh, alors ça ne nous met pas, mais ça me met la bonne heure, donc on peut voir que effectivement, là chez moi, il est actuellement 7h09 du matin. Ah, j'aimerais bien retourner sur le même site que j'étais. Euh, Time zone map.
Alors nous, du coup, on a juste UTC. Ah non, ok, le vert c'est UTC plus 2, donc c'est bon. On peut voir que nous, on est bien en UTC plus 2, ok. Mais là, si on regarde en UTC, eux, ici, ils seraient en UTC moins 4. Sauf que le problème, c'est qu'eux, ils sont pas en UTC, ils sont en ET. Donc ET, c'est forcément, si vous, comment ça s'appelle? Si vous calculez en ET, Eastern Time, c'est que vous êtes ici. On peut voir que bah, il n'est pas en Amérique du Sud, il est plutôt américain. Donc, bon, potentiellement, il est dans cette zone-là. Ici, c'est tout ce qui est Canada, donc peut-être pas. Et ici, ça pourrait beaucoup plus nous intéresser. Donc, ça conforte le fait qu'il vit bien aux États-Unis, que puisqu'il se base sur la time zone en ET, Eastern Time, et qu'il serait plus bah, dans l'est des États-Unis. Ici, on peut comparer du coup avec notre fameux White Oak Security, qui est dans le Minnesota. Si on regarde le Minnesota, il est ici, non, ici je crois, il n'est pas dans la time zone. C'est-à-dire que bah, potentiellement, ça confirme le fait qu'il soit en télétravail et qu'il n'habite pas ici. Alors, c'est pas une info totalement sûre, mais potentiellement, il habite plus de ce côté-là. Ok, on a cette information-là. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est chercher quand même, par exemple, USA, Plymouth, Driving Cinema. Alors, Driving Cinema, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un cinéma en plein air. Donc voilà, on peut voir qu'il y a des images correspondantes. Donc on peut commencer à chercher des images. Alors, ici, j'ai cherché Plymouth parce que on sait qu'il est aux États-Unis, on est sûr. Par contre, on n'est vraiment pas sûr qu'il soit dans le Minnesota. Euh, mais c'est la seule info qu'on a, c'est l'entreprise qui est le plus proche. Donc en fait, on va directement chercher ici. Là, on se rappelle que des choses qui sont vraiment reconnaissables sur l'image, il y a la forêt derrière, sans maison, et le petit muret rouge. Donc, on va commencer à regarder les différentes photos. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Ici, on peut voir que ça ressemble pas du tout. Là, ça pourrait ressembler parce que derrière, mais on peut voir qu'il y a une sorte de maison et il n'y a pas de. Il y a des arbres, mais il n'y a pas de. Comment ça s'appelle? De muret rouge. Et là, on est sur de l'herbe. Alors qu'ici, on est sur du béton, du bitume. On peut continuer de regarder comme ça des images qui correspondraient. Là, il y a celui-là, mais derrière, il y a pas de forêt. Donc on peut commencer à redescendre. Ici, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas le cas. Hop. Là, ça pourrait correspondre, mais encore une fois, il n'y a pas de muret rouge. Voilà, et on va continuer comme ça de regarder. Ah, ici, on a une photo avec ce qui a l'air d'être un muret rouge. Il y a des arbres derrière qui pourraient correspondre. Là, il y a une petite barre. Alors, comme on est dans la nuit, je ne sais pas si on va le voir. Si, on va le voir. Il y a une petite barre aussi. Ça pourrait correspondre. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 piliers. 1, 2, 3, 4, 5 piliers. Ça pourrait très bien correspondre. Donc, ok, on a cette info-là. Est-ce qu'on pourrait trouver d'autres photos un peu plus représentatives par rapport à celle-là? Par exemple, ici, on va regarder. Là, c'est exactement la même photo. Donc, drive-in, machin, théâtre, ok. Et là, en fait, si on regarde, on a des sortes de petits parcs-mètres. Ça pourrait être intéressant. On peut se rendre dessus. Peut-être qu'on a des informations. Filmmaking, Industry Trend. Donc là, il nous parle, les Wall Family, machin, bidule. Peut-être qu'on a l'information sur où ça se passe. Les théâtres. Là, il nous donne plein d'informations sur où est-ce qu'ils peuvent se passer. Bon, il y a beaucoup trop d'informations, ça ne nous intéresse pas. Et en fait, si on va énumérer un petit peu ce qui se passe, attendez, paf paf paf, je ne retrouve plus. Mais en gros, à un moment, on va arriver sur celui-ci. Alors attendez, j'aimerais bien retrouver exactement celui que j'avais trouvé à la MIP, c'était peut-être celui-là. Voilà, j'ai retrouvé, c'était celui-ci. On peut voir ici, Drive-In, donc c'est une photo stock. Quand on clique dessus, on arrive sur ce site. Et là, les photos stock, c'est en vrai, c'est des images, on va dire, réutilisables pour lesquelles il faut payer. Mais ce qui est bien, très souvent, c'est que il y a les informations que représente l'image. Et là, en l'occurrence, on peut voir Wellfleet Drive-In Cap Code. Ça peut être intéressant. On va dessus, on cherche.
Showtimes at Wellfleet Cinemas. Ça a l'air de correspondre. On va sur Google Maps. Hop, là on voit en l'occurrence que ça se situe ici dans le Massachusetts. Donc ça correspond absolument pas à notre Minnesota, mais on peut voir que c'est bien dans la time zone ET, tout à droite là. Donc c'est cohérent. On peut revérifier si on se rend directement dessus. Hop, on va se mettre en layer comme ça. Là, on peut voir que c'est un gros cinéma. Alors, j'imagine que ici, le panneau est, ouais, le panneau est par là. Alors, il n'y a pas des photos directes, mais on peut peut-être regarder ici. Là, il y a notre fameux barrière rouge. Je sais pas si on le voit de là. Non, on est trop loin. Faudrait retourner sur Google. Wellfleet Cinéma. Encore. Encore. Hop, voilà, les photos. On peut voir les photos. En l'occurrence, celle qui m'intéresse, c'est celle qu'on voit sur l'image, c'est celle-ci. Ok, donc là on peut voir qu'en fait ça correspond parfaitement. On a les arbres ici, on a les arbres qui commencent. 1, 2, 3, 4, 5 pylônes. On a bien les 5 pylônes. Là on a des sortes de poteaux blancs et ensuite derrière on a les jaunes. Là, on a les blancs, ensuite derrière on a les jaunes. Il y a, euh, si on prend par exemple celui-là, il y a 1, 2, 3 et après il y a le blanc. Peut-être qu'on peut le retrouver. Là il y en a un. On voit pas bien. Si, un 2 3. Bon, bref, on voit bien que c'est l'endroit avec le truc rouge. Donc, on a retrouvé l'endroit exact de là où a été prise cette photo sans jamais utiliser de reverse image search. Alors, pour le tuto, je vais vous montrer quand même comment ça se passe si jamais on n'avait pas de temps à perdre et qu'on voulait retrouver l'endroit directement. Je fais une copie d'écran de la photo. On se rend sur Google Images. Je copie-colle. Hop, paf, on trouve instantanément. On trouve instantanément l'endroit, Capcode, Drive-In Movie. On connaît, voilà, Wellfleet Cinema, Drive-In Théâtre. On a exactement, directement l'endroit. Donc voilà, c'était beaucoup plus simple, mais ça ne nous aide pas à nous faire progresser en OSINT parce que le jour où ça, le reverse image search ne fonctionne pas, bah on se fait avoir et on n'a pas les compétences pour trouver autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, ça m'aide beaucoup. Et vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye.